suis arrivée à Montréal en juillet, dans le cadre d'une résidence avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, j'ai été accueillie par le Conseil pour travailler sur un nouveau projet, des nouveaux projets. Et depuis, en fait, au courant de l'été, j'avais commencé à amorcer des lectures, beaucoup sur le ciel, je dirais sur les forces de la nature, sur les lignes dans les mains, sur l'arc-en-ciel, les phénomènes de prisme. Je m'intéressais au tonnerre, à plein de trucs, je dirais. Je m'intéressais à des phénomènes physiques, mais aussi avec tout un regard poétique sur les choses. Et il y avait toujours une question, un intérêt, une envie viscérale, je dirais profonde, de rencontrer une personne non-voyante. Donc, je pense qu'en fait, en étant 6 mois à Montréal, je m'étais donné comme défi de tomber sur une personne aveugle et de travailler avec elle. Cet automne, on m'a invitée à exposer à la Maison de la Culture. Et bon, je m'assois, je vais écouter le spectacle, regarder la pièce de théâtre. Et assis à côté de moi, une personne non-voyante, qui est Carlos. Et je me disais, bon, est-ce qu'il voit? Parce que ce que j'ai su par la suite, c'est que dans la population des non-voyants, il y aurait comme, c'est quoi, c'est 7 je pense? 7 Oui, je pense 7. Ouais, Oui. 7 des non-voyants qui sont totalement plongés dans le noir ou dans une couleur que l'on ne connaît pas, bref. Donc, je pense que la première question, si je me souviens bien, que je t'ai posée, c'était comment tu définissais, l'intuition? Parce que je me demandais, selon moi, les voyants vont construire leur intuition par rapport à ce qu'ils voient. Et tu m'as répondu que toi, l'intuition était une construction à partir du timbre et de la tonalité. Je me rappelle que la journée qu'on s'est rencontrés, j'avais beaucoup de questions, quelques questions, mais on n'a pas suivre les papiers. On a commencé plus à parler des choses plus comme improvisées. Et c'était mieux, c'était vraiment mieux parce que j'ai commencé à dire, OK, oui, moi, je pense ça. Et enregistré. Et c'était comme plus les choses qui sortaient spontanément. Ou mystique un peu. Oh, ouais, oui, exact. Souvent, je vais dessiner avec des mots qui vont se répéter que je choisis pour le sens du mot, pour ce qu'il veut dire, mais aussi par la construction des lettres, comment se forme le mot avec la construction des lettres. Et souvent, ben, c'est ça, le mot va se répéter et il va servir au dessin à créer, je dirais, des architectures abstraites, des motifs. Donc, on peut tout de suite penser au braille. Souvent, je vais associer des mots, quand je dis que je travaille avec les mots, mais souvent, je vais associer des mots avec des sentiments, avec des couleurs. Puis bon, c'est la synesthésie, ce type de travail-là. Au début, je pense que j'avais peut-être une vision un peu romantique de dire, OK, je vais dessiner avec Carlos, mais c'est pas ça. Ça fonctionne pas vraiment bien. Donc, on va oublier ça. Donc, on s'est mis, parce que Carlos est musicien, étudié en musique. Donc, on avait parlé beaucoup de l'arc-en-ciel, puis je me dis, bon, OK, dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Si on fait référence à une gamme qui est composée de 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, si on associait une couleur avec une note, si on associait une couleur avec une note, avec un sentiment, donc, c'est un peu, je dirais, notre relation, notre amitié est teintée de toutes ces façons-là de pouvoir communiquer, de pouvoir parler, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir des nouvelles idées. Ouais, c'est comme ça que je vois. Je dirais que Carlos a inspiré mon travail. Ouais, c'est un défi pour moi d'arriver à faire de l'art visuel avec
une personne non-voyante, avec une amitié maintenant qui fait partie de ma vie et qui teinte mon travail. On vient de 2 cultures différentes. Carlos est colombien. Il ne voit pas. On ne parle pas la même langue. Moi, j'ai un langage visuel parce que aussi, je suis une artiste en art visuel. Donc, puis, en fait, lui, sa façon d'écrire, c'est le braille que je ne comprends pas. Donc, on est complètement dans des univers vraiment différents, mais après tout, on se comprend, on se reconnaît, on parle le même langage. Donc, c'est assez... moi, je trouve que c'est touchant, là, puis c'est vraiment très, très intéressant. Puis moi, j'allais dire que notre amitié, puis je pense que c'est aussi ce qui peut se voir dans l'exposition, nos discussions... tourne beaucoup autour des forces de la nature. Hein? Cette rencontre-là change ma façon de voir mon travail, de voir le travail des autres. Tu sais, je travaille beaucoup aussi dans les projets de médiation culturelle. Je ne suis pas une artiste qui fait de l'art relationnel, mais je travaille avec des gens. À Québec, j'enseigne dans un organisme, dans le complexe Méduse, à des adultes qui ont eu des problèmes en santé mentale. J'ai travaillé avec des femmes incarcérées en prison, j'ai travaillé avec des bébés au Musée de la civilisation. Je m'intéresse aux gens. Je m'intéresse aux gens. Donc, le travail que j'ai amorcé, que je travaille avec Carlos, il est devenu comme un coéquipier. J'ai envie de lui faire vivre des choses dans son travail, mais par le fait même, moi aussi, j'ai envie. Et j'ai envie aussi de travailler de plus en plus en collaboration avec d'autres artistes qui vont faire vivre une expérience à Carlos, mais qui, eux aussi, vivent une expérience à travers lui et à travers moi. Je pense que c'est un projet, c'est une rencontre aussi qui, j'oserais dire, qui amène des prolongations. Parce que c'est pas, il n'y a pas une finalité avec une exposition. C'est vraiment, je dirais que cette exposition-là, les lignes de vie, c'est comme le premier anniversaire d'amitié et de collaboration. Si ça s'appelle les lignes de vie aussi, tantôt je parlais qu'on discutait souvent ensemble des forces de la nature. Bien, je fais référence, oui, à l'arc-en-ciel qui est une trace dans le ciel, les lignes dans la main. Oui. Tu te rappelles, une fois, tu m'as dit, est-ce que tu peux me dire si les lignes sont identiques dans mes 2 mains, tu sais? Donc, exact. Toutes ces questions-là. Les lignes de vie aussi, parce que toi, ta ligne de vie, on peut la voir aussi comme la liste de toi qui tient ton chien. Exact. Il y a tout ça dans ce titre-là. Beaucoup de liens. Des lignes comme des liens aussi. Exact. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on a dans notre intérieur que des fois on n'est pas qu'ils sont là. Je pense, je sais pas, il y a beaucoup de choses qu'après qu'on fait l'art, on sent dans notre esprit les changements après qu'on fait quelque chose, mettre de la musique. Alors c'était, je pense que l'amitié avec José, c'était une belle chose qui est arrivée à ma vie. Aussi, par le biais de la Maison de la Culture, on m'a présenté une chorégraphe danseuse qui est à Montréal, Catherine Tardif, qui a déjà amorcé dans le passé un travail en danse avec des non-voyants. Donc, et avec Michel F. Côté, un compositeur, concepteur sonore et percussionniste. Donc, cet après-midi, on commence à travailler avec Catherine, puis Michel. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer encore. C'est la surprise. C'est la surprise. Il y a aussi un travail avec un photographe de Montréal, Stéphane Najman. Ensuite, il y a un projet aussi avec une historienne de l'art. Il y a un projet avec une imprimerie de braille. Il y a beaucoup de choses. Puis aussi, je pense que... je dis que ça me fait voir l'art visuel d'une autre façon, mais il y a... Qu'est-ce que l'art visuel, qu'est-ce que une expérience artistique peut engendrer. Donc,